Shalom Uvracha, donc toujours dans la Suga du Torque et des Dibour. On a étudié aujourd'hui la Gemara dans Baba Kama, Injim el Bet. La Gemara s'étonne et dit vraiment, Rabbi aussi tient le concept de Torque et des Dibour, Kedibour Damé. Et pourtant, elle lui oppose une Gemara dans Maseret Tmoura où on voit que là-bas, dans la Tmoura de la Bema qui était Choulin, où il a prononcé je veux qu'elle soit Ola Veshlamim. Eh bien, il dit pas que on lui donnera le statut de Shlamim. On aurait pu dire que c'est venu être au Caire, déraciner ce qu'il a dit au départ en disant que c'était Ola. On ne dira pas tout ça. Et donc, a priori, c'est une contradiction. On voit que ici, Rabbi aussi ne tient pas le principe de Torque et Dibour, Kedibour Damé. Qu'est-ce qu'elle répond à la Gemara? Il y a deux styles de Torque et Dibour qui correspondent à deux durées différentes. On a le Torque et Dibour de la She'ela du Rav au Talmid, qui se limite à dire Shalom Alecha, et on a la She'ela du Talmid au Rav, qui est Shalom Alecha Rabbi ou Mori. Et lui, Rabbi aussi, quand il a le concept de Torque et Dibour, c'est dans la dimension de la She'ela du Rav au Talmid, qui est plus courte. D'accord? On a vu le Shulchan Aruch dans Yoredea sur les Ilchot Kibud Rabo, où là-bas le Shulchan Aruch nous dit qu'il y a une manière de répondre à son Rav. Quand le Rav nous dit bonjour, alors on devra lui répondre Shalom Alecha Mori Verabi. Et quand c'est nous qui sommes les instigateurs et qui disons bonjour à notre Rav, alors là on devra dire Shalom Alecha Rabbi. Donc intéressant de voir que d'après le Shulchan Aruch, on dirait que lui il aurait compris la Sugya de la Gemara a priori comme étant une réponse que l'élève donne au Rav quand le Rav lui a déjà dit bonjour au préalable. On a vu Tosfot donc, sur la Gemara de Baba Kama à Injim el Bet, où il rapporte l'opinion de Rav Acham Midifti qui lui donne comme définition de Torque et Dibour étant la notion de la question de l'élève au Rav. Alors c'est étonnant parce que qui pense comme ça? Personne. Dans la Gemara, ni les Rabbanan de Baba Kama, je parle, il n'y a pas d'opinion qui pense que c'est le temps de la She'ela du Talmid vers le Rav, puisque les Rabbanan, eux, ils n'ont pas Torque et Dibour Damé. Lui, Rabbi aussi, il tient le principe, mais il le tient par rapport à la question du Rav vers le Talmid, qui a un temps beaucoup plus court. Comment Rav Acham Midifti peut venir et donner cette définition-là? A priori, il ne peut pas être relègue sur des Tanais. Sur ça, Tosfot dit que son mécor, c'est de la Gemara dans Nazir, où là-bas on voit que Resh Lakish également, il a défini Stama des chasses, que c'est la She'ela de Talmid, la Rav, qui est donc un temps plus long. Rabbi Notam, il explique, c'est quoi la logique de dire que ce serait cette durée-là? Il dit parce que, étant donné qu'il y a une obligation de répondre bonjour quand quelqu'un te dit bonjour, alors si tu réponds pas, tu es comme un voleur. Alors si jamais tu es en train de témoigner, ou tu es en train de faire une vente, alors ce laps de temps-là, comme tu es obligé de t'interrompre, étant donné qu'il existe ce laps de temps d'interruption, alors on est obligé de dire que ça s'appelle comme étant la règle de temps qui permet de revenir en arrière. Que Torque et Dibour Damé. Et donc c'est pour ça qu'on a pris comme référence la She'ela du Talmid vers le Rav, dans le cas où l'élève hypothétique rencontrerait son Rav pendant qu'il est en train de témoigner, qu'il puisse continuer son témoignage et en tout cas ne pas le déraciner. Le Nemouké Yosef, lui, tient l'halakha que c'est Shalom Alecha Rabbi ou Mori. Il faut rajouter aussi le terme Mori dans la question du Talmid vers le Rav. Le Ritva et le Rambam, eux, n'ont mis en avant que la notion de Shalom Alecha Rabbi, sans rajouter Umori, donc ça aura une nofkamina dans la durée. Le Kesef Mishneh est très étonnant, vient et dit que le Rambam, contre toute attente, il a été posé comme Rabbi aussi. Que c'est réellement ce qu'il dit dans la halakha, c'est Beshem Limoud, mais que véritablement sa pensée, sa halakha, elle est comme Rabbi aussi, en disant que c'est la She'ela du Rav au Talmid, en disant donc simplement Shalom Alecha. Sur ça, le Mishneh Lemener va lui poser plusieurs questions et va dire que carrément à la fin même, il manque des mots dans ce Kesef Mishneh, tellement il n'est pas logique par rapport à tout ce qu'il a pu dire. Il a même objecté sur lui de dire mais il n'y a pas de marloquette entre Rabbi aussi et Rabbi Meir, pas comme ce que le Kesef Mishneh a voulu comprendre. Et il dit que non, on peut tout à fait tenir le pshat que le Rambam tienne que la halakha dans Torque et Dibour correspond au zman que l'élève demande à son Rav Shalom Alecha Rabbi Chazak Baruch.